Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le tag questionnaire livresque de A à Z. Depuis que je l'ai vu sur la chaîne de Nine, des lectures de Nine, je vous avoue qu'il me fait de l'œil ce tag, voilà, j'avais envie de le faire, donc voilà. Un gonze qui klaxonne pendant que je fais la vidéo, c'est super. Pour chaque lettre, il y a une espèce de question en fait, et de A à Z quoi, vous connaissez l'alphabet je pense, hein. Donc si je regarde ici c'est normal, j'ai mon ordi avec les questions, logique. Je voulais aussi vous dire que je n'ai absolument rien préparé de ce tag. Comme d'habitude, la fille, elle ne prépare rien. J'avais envie de faire une vidéo, donc en fait j'avais pas envie de me mettre 10 minutes pour chaque question à réfléchir, donc ce sera comme d'habitude de la totale impro. Hein. Alors, on commence tout de suite. A pour auteur. Auteur dont tu as le plus de livres. Alors ça va se jouer au coude à coude entre deux auteurs, puisque je possède 7 livres de chaque, de ces auteurs quoi. Il s'agit de J.K. Rowling et Joseph Delaney, parce que j'ai les 7 tomes de Harry Potter et j'ai pour l'instant 7 tomes de l'Épouvanteur. Donc je n'ai pas pu choisir puisque forcément c'est ex-aequo. Ensuite, B pour Best, la meilleure suite de série. C'est assez difficile comme question parce qu'il y a quand même pas mal de séries que j'aime beaucoup, dont j'ai fortement aimé les suites, mais je pense que celle que j'ai le plus aimée, ça doit être la suite de Hunger Games, donc l'embrasement. Ensuite nous avons C pour Current, qui est la lecture en cours. Ma lecture en cours, c'est toujours L'Homme des Morts de V.M. Zito. Oui, voilà, je pense que je vais mettre énormément de temps à le lire parce que il paraît pas si gros, mais il est grand et il écrit petit. Ensuite, nous avons D pour Drink, c'est la boisson qui accompagne tes lectures. En règle générale, c'est de l'eau avec du citron. Parce que... Ou du pulco, oui, du pulco, n'importe quel pulco. J'adore les pulcos. Ensuite, E pour e-book. E-book ou roman papier, eh bien je ne possède pas de e-book puisque j'ai pas de liseuse. J'ai une tablette mais j'aime pas lire sur tablette. Donc roman papier définitivement. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Cette question est très facile puisque je serais sortie avec Adriane de Vampire Academy, puisque je suis totalement tombée sous le charme de Adriane, c'est quelque chose de fou. Non, ce n'est pas Dimitri, c'est Adriane. Je kiffe Adriane. Et si j'avais été au lycée en même temps que lui... Pourtant c'est bizarre parce que Adriane, j'ai pas réussi à lui coller un physique. Vous savez, d'habitude, je sais pas, personnellement, je sais que sur des personnages, j'essaie de coller un physique d'un acteur. Et bah lui, j'ai pas réussi à le coller de physique. Mais il m'a fait craquer quand même. Voilà. Ensuite, G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Là aussi c'est facile puisque je vais répondre la sélection de Kirakas. Parce que j'étais très sceptique par rapport à ce livre, à la base il ne tentait pas plus que ça, au final je me suis laissée tenter par curiosité et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. H pour Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. J'ai pas trop un livre que genre personne connaît et qui est trop bien et tout. Puisque je suis un peu une fille qui se laisse influencer par les avis des autres et qui achète les mêmes bouquins que tout le monde. Donc bah non, je peux pas répondre à cette question en fait, désolée. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Je vais peut-être pas faire original, mais je pense que c'est quand j'ai créé ma chaîne en fait. Ça me rend super heureuse de faire des vidéos, ça me rend super heureuse de lire vos commentaires, de répondre, de tout. Donc je pense que c'est ça en fait. J'ai pas d'autre réponse à ça. Ensuite, J pour Just, un roman que tu viens juste de finir. Bah, si vous avez vu mon poids lecture... Ah, je me suis pété un ongle. Méchant livre. Si vous venez d'avoir mon point lecture, c'est The Mortal Instrument, le tome 4, que j'ai terminé la semaine dernière. Et ça fait toujours une semaine que je suis dans L'Homme des Morts. Oui. Ensuite, K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Ne jamais dire jamais comme on dit, mais j'affectionne pas vraiment tout ce qui est témoignage, trucs dans ce genre, et les polars aussi, c'est pas trop mon délire, mais bon. Ensuite, L pour Long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Attention les yeux. C'est ça, c'est cette grosse brique, l'intégrale du Seigneur des Anneaux avec les 3 tomes dedans. Il fait donc... non, ça c'est les appendices. Il fait 1098 pages, donc un gros truc hyper lourd. Ensuite, M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, le trop plein livresque, tu ne pouvais plus rien lire après. C'est totalement facile puisque je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo, je crois. Ouais. À la fin de ce tome-là de Harry Potter, je n'ai pas lu pendant des années.
et je saurais pas vous dire combien d'années. J'ai facilement pas lu pendant... Oh, je sais plus quand il est sorti celui-là, merde. Crotte. Oups, pardon, je suis vulgaire. Quand c'est qu'il est sorti celui-là? 2007, ouais. 2007, donc j'ai pas lu pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je me suis pas replongée clairement dans des romans. Voilà, ça craint. C'est ta faute. Après, nous avons N pour nombre. Le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes, bah, j'en ai qu'une, c'est celle qui est derrière moi. Parce que bah, ça fait seulement un an, ouais, que je me suis remise à lire régulièrement et que j'ai commencé ma bibliothèque depuis que je suis ici, dans cet appartement, quoi. Donc j'ai que celle-là derrière, mais vous y voyez pas en dessous. Mais c'est le bordel parce que ça déborde, elle est pleine de chez pleine, il faut que j'aille en acheter une autre et j'ai déjà l'emplacement en face de moi. Je les ai fait les mesures, tout, c'est tout prévu. Après, O pour One, le roman que tu as lu plusieurs fois. J'aurais pu vous présenter Le Seigneur des Anneaux, mais je vais vous présenter autre chose, histoire de changer un petit peu. Twilight, le tome 1, Fascination, que j'ai lu 3 fois. Je l'avais relu une première fois, la première fois que j'ai lu, quoi. Ensuite, je l'ai lu une deuxième fois quand j'ai fait une saison au ski, enfin quand je suis allée bosser en station de ski, parce que j'étais trop nostalgique, j'avais trop besoin d'amour, de machin, de trucs. Donc je l'ai relu, et je l'ai relu après le dernier film, parce que j'étais triste que ce soit fini. Et j'ai voulu le relire, donc 3 fois pour celui-ci. Ensuite, P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Bah je dirais mon lit en fait. Ouais, parce que j'aime beaucoup lire sur mon canapé, mais c'est quand même mon lit que je préfère. Q. Alors Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu, qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Je vous ai déjà présenté ce livre en vous disant que ça me touchait profondément ce passage-là. C'est Le Château de ma mère. J'ai d'un prénom. Le Château de ma mère de Marcel Pagnol. Il y a une partie à la fin, en fait c'est pas vraiment une citation, c'est plutôt un paragraphe. Je vais pas vous le lire en entier parce qu'en fait ça fait ça plus ça. Mais c'est vraiment la fin en fait, je vais juste vous lire le passage de la fin. Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins, il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. J'ai pas la voix qu'il faut pour compter les trucs, jamais je ne ferai de livre audio parce que ma voix n'est pas adaptée pour lire à haute voix. Mais moi ça me touche profondément cette citation, quoi, ce passage-là. Parce qu'en plus j'ai la voix du narrateur du film et c'est trop charismatique et moi ça me touche en plein cœur. Après, R pour regret, un regret de lecteur. Je pense qu'en fait mon seul regret, c'est de pas avoir lu pendant 3 ans finalement. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. On va pas dire jamais fini parce que pour moi quand on dit jamais fini c'est qu'on compte jamais la finir. Alors que là la série que je vais vous présenter c'est que je l'ai pas finie mais parce que j'ai pas encore continué et j'ai pas encore pris le temps et j'ai pas encore l'envie de la continuer. En plus je vous dis ça mais je sais même pas si tous les tomes sont sortis. Je sais qu'il y a 3 autres tomes qui sont sortis. Mais bon, de toute façon c'est le seul truc que je peux vous présenter que j'ai pas fini et que c'est sorti quoi. C'est l'épouvanteur que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Je me suis arrêtée au 7 et pour l'instant il y en a 10 de sortie. Je sais pas si le 10 c'est le dernier, je crois pas que ce soit le dernier. Je suis pas sûre. Mais toujours est-il que je l'ai toujours pas continué. Je sais pas pourquoi. Pour l'instant ça me botte pas de continuer. Pourtant j'ai adoré cette saga. Mais bon, j'ai envie d'autre chose pour l'instant. Après, T pour 3. 3 de tes livres préférés de tous les temps. Oh là là, cette question de mort. Oh là là, merde. Oh là, tu lis les questions avant. Non mais c'est trop dur là, on est d'accord. C'est pas possible d'en choisir 3. Même 3 sagas, c'est pas possible. C'est trop dur, je peux en choisir 4. Non, c'est un T, c'est pas un Q. Harry Potter, Hunger Games. Allez, je vais en dire 4, s'il vous plaît. J'hésite trop. Ah! Bon, et Le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est dit. Vous êtes content? Vous êtes content? U. Et... Waouh, ça c'est un mot compliqué ça. Unapologétique. Unapologétique. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. J'éprouve des remords pour rien d'être fangirl en fait. J'ai pas honte d'être fangirl de quoi que ce soit. J'ai même pas honte d'avoir été fangirl de Twilight et je ne renie pas du tout cette période. J'avoue avoir aimé donc. J'éprouve aucun remords pour rien. Je suis nulle c'est nul mes réponses mais j'ai rien d'autre à dire en fait. Pour rien. Pour un CT1 on va dire Twilight. Voilà, j'éprouve aucun remords d'avoir été fangirl de Twilight. Merci train. Tais-toi, vas-y freine.
Ouais, on va dire Twilight. J'éprouve aucune honte à avoir été fan de Twilight, à avoir aimé, même si c'est cucu, la praline, tout ce qu'on veut. Je sais que beaucoup de gens, maintenant que c'est passé, même s'ils ont aimé, ils le disent pas. C'est genre, ah, c'est nul et tout. Ils assument pas. Moi, j'assume très bien avoir aimé Twilight. Et je suis sûre que si ça se trouve, dans quelques années, je relirai la série. Donc voilà, on va dire Twilight. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Cresse. Le 3e tome des Chroniques lunaires, donc merde, ils sont où? Ah non, ils sont en bas, vous les voyez pas. Ah si, là. Cinder, Scarlett, voilà, c'est la suite. Le 3e tome des Chroniques lunaires, je l'attends. En plus, j'ai vu la couverture, elle est trop belle. Je crois qu'ils ont choisi la couverture de l'édition italienne, il me semble. Je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Alors j'aimais déjà beaucoup la couverture VO, mais là, celle-là, elle est vraiment magnifique. VW, pardon, pour Worst. Ta pire habitude livresque. Ah, ça c'est facile aussi. J'ai une sale habitude, mais de... Oh, mais c'est un truc de malade. En fait, je vais vous montrer par rapport au livre que je lis en ce moment. Par exemple, je suis en plein dans le chapitre, là. Genre, voilà. Je sais que le chapitre se finit là. Enfin, c'est pas un chapitre, mais c'est spécial. Enfin, bref, on s'en fout. Je suis en plein là. Il y a une action de malade, genre un suspense de fou, ou alors une bataille, ou n'importe quoi. Je peux pas m'empêcher d'avoir les yeux qui vont arriver sur la dernière phrase. Histoire de me dire, s'il y a quelqu'un qui est mort, ça va être marqué dans la dernière phrase. Et je déteste, je me spoil moi-même, et j'ai horreur de ça. Et je peux pas m'empêcher, mes yeux, Mon cerveau ne commande plus mes yeux quand c'est comme ça. Ils écoutent plus, ils disent, oh, vite, on va voir. Alors des fois, je mets ma main, et ma main se décale, elle se dit, allez, laisse tes yeux regarder. Ouais, c'est une sale habitude que j'ai, parce que ça m'est arrivé de me spoiler, et du coup, je suis là, et... Même si c'est la page d'après. Par contre, je tourne pas les pages avant, hein, ça, non, mais c'est juste si je vois, mon œil est attiré par un mot, et je suis là... Bref, c'est une très mauvaise habitude, et j'arrive pas à l'enlever. Ensuite, X pour... X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. La plus proche en fait c'est celle qui est là, donc je vais pas prendre celle du dessus. 27 c'est ça. On tombe sur le premier tome de Enclave de Anne Aguirre. Je ne sais jamais comment dire son nom de famille à celle-là. Faut en parler ou pas? Bah je vais en parler vite fait. J'ai adoré cette saga, c'est génial, ça parle de zombies, c'est trop bien. Ensuite Y pour Your. Ton dernier livre acheté. Oh mais non, vous allez savoir avant le book haul, c'est nul. Je suis obligée de vous le dire. Bon, je vais vous le dire. Vous avez de la chance, hein, c'est gentil. Enfin, en fait, c'est surtout que c'est le tag qu'il demande. C'est les étoiles de noces Ed de Sophie Jomain. Je vous dis rien de plus, vous le saurez dans le book haul. Bah, dans pas longtemps en fait. Dans 5 jours, 4 jours. Bientôt. Et dernière question. Z pour Z. Le livre qui t'a volé ton Z. Ton sommeil, quoi. Le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard dans la nuit. Le dernier. Bah, c'est facile encore. Je représente le même, c'est The Mortal Instrument, le tome 4. J'étais tellement à fond dans l'action, tellement contente de retrouver cet univers-là que bah, je regardais pas le réveil, je regardais pas l'heure, quoi. Et c'est quand mes yeux commençaient à se fermer que là j'ai dit bon, dodo. Mais ouais, c'est celui-là. C'est tout, on est arrivé à la fin, bravo. J'espère que ce tag vous a plu. Voilà, moi, comme d'habitude, c'était totalement de l'impro, alors je suis désolée, peut-être que ça vous saoule. Il y a eMovie qui existe, alors je vais peut-être pouvoir couper quelques trucs un petit peu indésirables. Voilà, et bien, c'est fini. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, bye. Et je me suis mis du rouge à lèvres sur les doigts. Bravo, bien joué, c'est malin.